Wow, frère! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va concerner les pizzas. C'est la première fois que... Si, je crois que j'ai déjà commencé une vidéo comme ça. En gros, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je voulais comparer une pizza 5 euros de la street, genre 5 pizza, avec une vraie pizza italienne. Tu vois, une vraie pizza italienne, mais que je paierais entre 10 et 15 euros, c'est pas grave. Je veux manger une vraie pizza italienne faite par des Italiens, par un cuistot italien dans un restaurant italien, avec des produits italiens. C'était facile à trouver parce qu'en fait on n'ouvre pas assez les yeux. Je suis trop concentré sur le fast food, tu vois, le rapide, la bouffe de merde quoi. En gros c'est ça. Je sais que tu penses ça dans ta tête, mais voilà. Alors j'étais à Colombe-la-Garenne et je tombe sur une pizzeria au début. Je voulais faire dans une pizzeria feu de bois. J'ai demandé l'autorisation de filmer l'intérieur. Le propriétaire, il refus catégorique. Le mec, j'avais l'impression qu'il avait un cadre à cacher. Je vais pas dire c'est où, mais j'ai changé de pizzeria, j'ai marché un peu plus loin. Je suis tombé sur une pizzeria. Alors, si tu kiffes les films comme Le Parrain, Al Pacino, ouais, c'est Al Pacino. Al Pacino et Marlon Brando, vas-y direct, c'est ambiance Sicile à l'intérieur. Tu rentres dedans, c'est ambiance pizzeria, mais t'as l'impression d'être dans un restaurant italien où ils servent de la pizza faite maison. D'accord? Je me suis bien renseigné sur les ingrédients. C'est bien de la pâte maison, c'est bien des produits maison qu'ils ont achetés en Italie. Ça vient pas de chez Metro. C'est une vraie pizza italienne. C'est entre 10 et 15 euros. Je vous montre tout dans la vidéo. Je la compare ensuite avec une pizza 5 pizzas 5 euros. Pizza de la street que j'ai acheté dans la même rue. Il y a plein de pizzas dans la rue. J'ai pris une pizza à 5 euros bas de gamme. D'accord? Je voulais vraiment comparer une vraie pizza italienne avec une pizza de la street. C'est comme si tu comparais les tiramisu vraiment italiens avec un tiramisu que tu trouves dans un grec. Tu vois ce que je veux dire? C'est incomparable. C'est comme si tu voulais manger japonais et tu vas manger des sushis, des California rolls. Tu sais que tu trouves partout là, dans la street. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Un japonais, c'est... Oh. Bref, je vous explique. Je vais sur place. Comme j'osais pas, j'ai dégusté la pizzeria sur place. J'ai dégusté la pizza sur place. Et ensuite, j'ai pris le reste à emporter. Je l'ai comparé justement avec la pizza à 5 euros pour faire la comparaison. Mais la vérité, il n'y a pas photo. Vous allez voir le fossé, l'écart qu'il y a. Mais le pire, c'est le goût. Hein. Franchement, le goût, c'est incroyable. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Donc voici la pizza dans le restaurant italien, le Corleone. Regardez, c'est une pizza, une vraie pizza italienne, 100% pizza italienne. On est dans un restaurant italien. Elles ont l'air bien. Vous savez comment on a trouvé ce restaurant? On est passé juste devant et on a vu Corleone. Et là, mon collègue, il a pris une pizza. Lui, il a pris au thon. Alors c'est thon, olive, fromage, toute simple. J'aurais peut-être pris celle-là, c'est la Neptune. Et moi, c'est la pizza chèvre miel. C'est chèvre miel ça? Avec un œuf au milieu. Franchement, elle a l'air bien. Je sens l'odeur, c'est incroyable. En tout cas, je vais faire une petite dégustation. Et puis ensuite, je vais la comparer avec une pizza à 5 euros. Les pizzas de la street, les pizzas du ghetto, les pizzas que tu t'en fous du goût, c'est juste pour remplir ton ventre. Ça, c'est une pizza sans vide. Tu fais une dégustation de pizza à l'italienne. D'abord, je vais goûter la pizza et ensuite, je mettrai, oui ou non, de la sauce piquante. Ça n'a rien à voir. C'est comme le coca en verre. Tu vois le coca en verre ici? Le goût il change. Ah ben, dans une pizza, dès que tu mets couteau fourchette, le goût il change. Les légendes, les goûts ils changent. Regardez la pâte fine, regardez. Je vous la montre de plus près. C'est parti. Oh bah. Rien à voir. Mais rien à voir le goût. Tu sais, juste le goût de la pâte. Tu vois par exemple les pizzas à 5 euros. Les gens ils laissent la croûte, ils la mangent même pas, tu sais. Alors que ça, la croûte, regarde la sauce. Ça se voit, c'est de la qualité. Là, je mange une vraie pizza. Regardez, même la bouteille de sauce piquante, on dirait du whisky. Je sais pas si t'as remarqué, parce que là, je suis avec un collègue, hein, il est en train de manger. Mais elle se mange facilement. Ouais. Tu la en bouche tout de suite, ça se mange rapidement, facilement. Voilà. Ça, c'est une bonne pizza. La vraie Italie, frère. Ah, la chèvre miel, elle est excellente. Hein. Et c'est pas la chèvre miel qu'on trouve avec des morceaux de rondelles de fromage de chèvre à 1,50 €, là, le tube. Et tu fous du miel dessus et c'est fini. Il y a lui, toutes ces olives qu'il a sur son truc. Franchement, fine. Tu peux manger avec les doigts ou tu manges avec la fourchette. Là, elle est trop bonne. Vraiment. Quand je vais goûter après la pizza 5 euros, je vais te dégoûter. Mélangé avec du plastique ou je sais pas quoi là. D'amidon. Et ça coûte 50 centimes moins cher que de la vraie mozzarella, juste pour économiser 50 centimes, mais c'est dégueulasse. Ouais, t'as aussi les pizzas, le fromage à pizza, c'est de l'amidon en fait.
En fait, c'est un structure. Il fabrique une espèce de structure qui ressemble à du fromage. Ça n'a pas trop de goût. Et puis ils te mettent ça dans les pizzas. Bien entendu, les gars, qui dit italien dit San Pellegrino. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez. Parce que voilà, là je vais pas le dire ici, mais voilà. Allez, tu veux goûter la mienne, chèvre miel? Non, ça me fait que tu veux goûter, toi? Moi j'aime bien goûter la tienne, tu me coupes une part. Et toi tu. Attends, je t'en coupe une. Non, attends, t'inquiète, j'aime pas. Ah ouais, trop bon le mec. Elle est incroyable. En fait, tellement j'ai l'habitude de manger des pizzas merdiques que pour moi ça c'est incroyable. Vas-y, mets-la-moi là. Vas-y, pour toi. Non, non, t'inquiète, j'aime pas. C'est sûr. Ouais, ouais. Même la croûte, t'as envie de la déguster. C'est de la dégustation là. Non, franchement, la pâte, elle est vraiment bien. C'est-à-dire que tu gênes pas le fois. Là, on est en mode dégustation. Véritable pizza italienne. J'espère, parce qu'il y a beaucoup d'experts de pizza dans mes commentaires. À chaque fois que je fais une vidéo sur des pizzas, ils viennent de poser des commentaires et ils s'y connaissent très très bien. Tu vois, moi, en pizza, je m'y connais pas trop. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que niveau goût, mais il n'y a rien à dire. Vraiment. Incroyable la pizza. C'est vrai, Ah, franchement, je n'ai jamais mangé des aussi bonnes. c'est gentil. C'est normal. Vous voyez, il y a quand même des différences avec la pizza. Ah, très grosse différence. Très très grosse. Vraiment. Surtout sur les ingrédients. Le pire, c'est que là, on mange une pizza vraiment dans un vrai restaurant italien. Mais j'en suis sûr qu'il y en a encore des meilleurs de chez meilleurs. Mais celle-là, elle est incroyable. En gros, c'est comme si, par exemple, tu veux manger japonais et tu vas dans un truc de sushi où ils font des California rolls et tu as l'impression de manger japonais. Tu montres ça à un vrai japonais, ses yeux ils tombent. Elle pète un câble. Tu montres ça à Akira Toriyama, le mec il supprime Dragon Ball, il supprime tout. Clic droit, jeter à la corbeille, vider la corbeille. Franchement incroyable. C'est comme si tu voulais manger un couscous. Le couscous tu vas le manger. Couscous tu vas le manger à la cantine, tu sais. Tu dis j'ai mangé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais dès que je mange un truc incroyable, de super bon, j'arrête pas de dire que c'est incroyable. T'as envie de dire c'est un petit truc de crevard, mais pas du tout. C'est comme ça que ça se mange une pizza. Faut se régaler. Tu sais que la pizza, c'est bon, la pizza c'est italien, mais je vais raconter un truc. La pizza à sauce tomate est arrivée au 18e siècle, 17e voire 18e, parce que la tomate elle vient, elle a été importée d'Amérique du Sud au 17e ou 18e siècle, je sais plus, à peu près ces zones-là. Et avant les pizzas, elles se faisaient pas que la sauce tomate. Vous avez quoi? Crème fraîche? Crème fraîche, du beurre, tout et n'importe quoi. À la base la pizza c'est un plat de la Hesse, tu vois. Ils faisaient la pâte, ils mettaient tout ce qu'il y avait dessus au four et ça faisait un truc à manger. De l'huile, de l'ail, des olives, tout ça tu peux C'est un faire. fourre-tout en fait. Ouais. Voilà. Et c'est super bon. Parce qu'après tu peux la décliner avec toutes les recettes que tu veux, du moment que tu respectes la recette de base. Parce que quand tu vois des pizzas ananas, franchement, tu sais que une fois j'ai fait une pizza kiwi, banane, chocolat, on a tout mis dedans avec Kenny. Ouais, ouais, j'ai vu la vidéo. Franchement, le pire, c'est quoi? C'est qu'elle était bonne. Ça, je vais le prendre en portée. Là, on va prendre 2 tiramisu en plus. 2 tiramisu. Oui, c'est bien. Merci. Toujours. Donc voilà la famille. La pizza, elle était incroyable. C'est la pizza, celle-là, c'est chèvre miel. Vous voyez, elle ressemble pas visuellement à une pizza chèvre miel. C'est pour ça que je vous dis c'est incroyable. Bon, lui, ici, il n'y a même pas besoin de faire la vaisselle tellement il a nettoyé l'assiette. Ce que je vais faire, je vais prendre cette part-là, je vais la comparer avec une part d'une pizza à 5 € et vous allez voir la différence. On va s'expliquer tout de suite. Et voilà le dessert, un vrai tiramisu à l'italienne. On en a pris 2. C'est des faits maison en plus, hein, c'est ça le pire. Vous voyez la mascarpone, je vais goûter. Hein. Ouh là là. Le goût, ça n'a rien à voir. Goûte, goûte, goûte. Là, tu manges un vrai dessert. Tu vois le goût Ah comme ouais. il est? C'est bien consistant, regarde la mascarpone. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Je sens un petit truc, on dirait pas de l'alcool. Je croyais de l'alcool, hein. C'est trop tard, ça j'étais mangé, c'est fini. Hein. Et en fait, là j'ai une question pour des musulmans de mon YouTube. Admettons, vous êtes dans une situation où vous achetez à manger, vous commencez à manger, et d'un coup vous apercevez qu'il y a de l'alcool. Est-ce que vous jetez... Excuse-moi, je crois que c'est le café froid. Là. Ouais, c'est du café, je crois. Ouais. Mais la question, elle se pose. Est-ce que vous jetez la nourriture et vous faites du gaspillage alors que c'est illicite?
ou vous continuez à manger ce que vous avez commencé, malgré que ce soit des sites? Répondez à ma question. La Casa Corleone. Voilà, donc on arrive à un moment de la comparaison. Là, on va parler du prix juste après. Donc, je voulais pas non plus manquer de respect au restaurateur parce que c'était une personne, bon, j'ai demandé l'autorisation pour filmer l'intérieur, il était d'accord, il me l'a dit ne filme pas les clients. J'ai préféré faire ça discrètement et faire la comparaison à l'extérieur. Donc, je suis parti chercher une pizza à 5 euros, pizza qu'on appelle de la street, pizza 5 euros chez Five Pizza, ça aurait pu être chez n'importe qui, mais dans la rue, c'est eux qui étaient pizza 5 euros les moins chers. J'ai pris le reste à emporter pour pouvoir le comparer. Et d'abord, on va regarder visuellement qu'est-ce que vaut la pizza à 5 euros. Alors déjà, j'ai pris une pizza margherita. Tout de suite, on va remarquer quelque chose. Bon, c'est une pizza 31 cm. Hein. On va remarquer une chose, quelque chose que forcément, on n'est pas, on va dire, on n'est pas, comment dire, expert pour savoir tout de suite, mais c'est le fromage. Regardez bien le fromage, il a une particularité. J'ai vu ça dans un reportage, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est la croûte. Vous voyez les petites dorures ici quand c'est cramé? Quand c'est comme ça, c'est que c'est du faux fromage. Quand je dis faux fromage, c'est du fromage à base d'amidon, du substitut de fromage. C'est pas du vrai fromage. Je sais même pas s'il y a vraiment du fromage dedans. En tout cas, voilà, la pizza, elle est, on dirait une pizza vraiment industrielle. Hein. Quand on regarde comme ça, ça donne, c'est vraiment pas, on dirait vraiment pas une pizza. Regardez bien, c'est une pizza de catégorie vraiment la première catégorie. Hein. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble sur le côté. Donc, on sent que c'est pas un truc, c'est vraiment un truc bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, c'est-à-dire que tous les ingrédients sont achetés chez Métro, achetés chez des grossistes. C'est des trucs qui coûtent pas cher. C'est une pizza avec un rendement incroyable. Elle doit coûter même pas 1,50 € avec les charges. Hein. C'est pour ça que c'est une pizza. Ils peuvent se permettre d'être compétitifs sur le prix. Je vais la goûter. Là, si je ferme les yeux, je peux même pas dire que c'est une pizza. Parce que le fromage, il n'a pas de goût. Mais les pizzas qu'on achète comme ça, c'est uniquement pour manger, pour se remplir le ventre. Forcément, c'est des gens qui sont pressés, des gens qui veulent pas se prendre la tête. En plus, regardez, le Moncro est en forme de cœur comme critiqueur. C'est pas beau ça. Mettez-moi un pouce bleu. On va la comparer visuellement avec une pizza, la pizza italienne, la véritable pizza italienne. D'accord? Voilà, ici la pizza italienne, ici la pizza à 5 euros de la street. Et ensuite, je vais vous parler du prix, je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui justifie ou pas. D'ailleurs, on peut remarquer tout de suite que le fromage qu'il y a ici, c'est pas du tout le même. Ici, on n'a pas les mêmes traces de brûlure comme ici. Comparer la pâte à pizza, c'est pas du tout. Regardez ici, on voit une espèce de, comme du sable qu'on trouve à la plage, d'ailleurs, ou dans les bacs à sable. Alors que là, on sent que c'est tout de suite de la farine, c'est plus traditionnel. Là, c'est une vraie pizza traditionnelle. Et ça, c'est une pizza industrielle vendue à 5 euros dans des pizzerias qu'on trouve un peu partout, des franchises. Il n'y a vraiment pas photo. On va parler du prix parce que c'est important. Ça va être, pour Five Pizza, ça va être le prix qui est compétitif. Celle-là, elle coûte 5 euros. Alors que celle-ci, je vais vous dire combien je l'ai payée entièrement. Alors, page de pizza directement, voilà. J'ai pris là... Nordique, non pas nordique, pardon, excusez-moi, j'ai pris chèvre miel, 12,50 € chèvre miel, de tomates, mozzarella. Alors j'ai parlé avec le patron à la fin, j'aurais bien voulu, j'ai pas osé lui demander de lui faire une interview, je sais pas s'il aurait accepté. Il m'a dit que la mozzarella, venait directement d'Italie, il travaille uniquement avec des marques italiennes qui sont importées directement de là-bas. C'est pas des choses qu'ils achètent chez Métro. Chèvre, regardez, on voit pas de pavé de chèvre. Ça veut dire que c'est pas du fromage de chèvre en bûche, comme j'avais dit tout à l'heure. Roquette et œufs, voilà. La pizza, vraiment, la pâte elle est fine. C'est vraiment une pizza faite à l'italienne. Quand tu compares avec ce qu'il y a ici, franchement, c'est incomparable. C'est deux mondes différents, vraiment. Et c'est en comparant ce genre de pizza là comme ça qu'on se dit, mais il y a un fossé. Après, est-ce que vous préférez mettre le prix pour manger ça, ou vous préférez manger pas cher pour ça? Tout dépend de votre budget, mais de temps en temps, franchement, manger une vraie pizza, j'ai été choqué parce que j'ai pas l'habitude de manger des vraies pizzas et ça m'a vraiment surpris. Et vraiment, les Italiens par rapport aux pizzas, il n'y a rien à dire. Et les tiramisu, j'en parle même pas, les tiramisu que je viens de manger, il était incroyable. Je sais pas s'il y a les prix des tiramisu ici, etc. Mais en tout cas c'était super bon. C'est fait maison.
Je vais vous mettre l'adresse dans la description. C'est à la Garenne-Colombe. Ici, il y a leur site internet. C'est ouvert tous les jours de 12h à 14h30, de 19h à 23h. Je leur fais de la pub parce que vraiment, ils méritent. Et dedans, en plus, la déco, elle est incroyable. C'est la Casa Corleone sicilienne. Et t'as l'impression d'être dans le film Le Parrain. Vraiment, ça met une ambiance. Vraiment, ça met une ambiance. Et je vous invite à manger là-bas, ce serait super. À l'occasion, ceux qui veulent manger là-bas, je travaille pas loin. On ira. En tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à manger de la pizza, mais de la vraie pizza italienne. Pas les cochonneries qu'on trouve chez Five Pizza et compagnie. Cheers! Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, rendement à demi. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, rendement à demi. Le mental à Kobe, au flot à Curie, ahuri devant Agnès de Marie Curie. J'ai un gros bide, j'ai les poches vides, j'ai pas d'amis donc j'ai pas le Covid. J'ai pas de liquide, mon compte est touche vide, j'ai pas de couilles, je pense pas au suicide.